Bonjour. Nous allons essayer en moins de 4 minutes de donner un résumé de l'intervention de Maurice Kamto. Cette vidéo est réalisée par Camer TV Info. Prenez 3 secondes pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Dans son discours du 3 avril 2020, sans embâche, le président en préambule a posé le contexte sanitaire inédit que nous allons affronter. Nous sommes effectivement plongés dans une guerre sanitaire qui tue et tuera probablement plus qu'un conflit armé classique avec les armes que nous connaissons. Mais, il s'agit d'une guerre encore plus terrible qui ne cible pas et ne sait pas cibler ses victimes. Il a ensuite tancé le gouvernement qui, par son inaction ou des mesures trop insuffisantes et trop peu efficientes, regarde le peuple aller à la mort. Pour éviter et limiter l'hécatombe, le professeur Maurice Kamto propose une série de mesures. Sur le plan politique, il rappelle l'ultimatum de 7 jours donné à Paul Biya, consistant à prendre les responsabilités qu'il s'est auto-octroyées, en menant le combat face à cette pandémie au devant de son gouvernement. L'ultimatum est échu, et malheureusement infructueux. Ainsi un dernier ultimatum est donné. Si dans les 7 jours qui suivent M. Biya ne réapparaît pas, des mesures seront engagées pour constater la vacance du pouvoir. Sur le plan sanitaire. 1. Il exhorte les populations des régions du centre, du littoral, de l'ouest et du sud-ouest de se mettre en confinement pendant 15 jours du 6 au 21 avril 2020. 2. Le dépistage massif des populations dans les régions concernées, avec pour cible prioritaire toutes les personnes âgées de 50 ans et plus. 3. La désinfection des lieux publics, notamment les marchés, et les habitations des quartiers populaires et non urbanisés. 4. Le port systématique du masque généralisé à toutes les populations des régions touchées par le coronavirus. 5. Le dépistage systématique des voyageurs entre les régions déjà affectées et les régions qui ne le sont pas. 6. Apporter au personnel de santé tout le soutien dont ils ont besoin au quotidien pour faire face à cette menace. Nos médecins, nos infirmières, nos laborantins, nos ambulanciers sont les premiers soldats de cette guerre sanitaire. 7. De respecter scrupuleusement les règles d'hygiène. 8. Création d'une chaîne de solidarité. 9. Création d'une mobilisation autour du concept « Fonds Survie Cameroun Survival Initiative, SCSI », sans chapelle politique aucune, bâtie autour de 2 entités. L'une de parrainage composée de personnalités permettant la mobilisation des fonds, et une autre de gestion chargée de coordonner les actions sur le terrain. Les membres de ce comité seront nommés prochainement. Le site web est le suivant, www.camerounsurvival.org. Cette mobilisation permettra de lever des fonds pour des aliments et de l'eau destinés aux personnes en confinement, obligées de ne pas se déplacer. Le matériel de protection nécessaire dans les localités en confinement et les autres localités. L'acquisition massive des masques de protection et des solutions hydroalcooliques. Des combinaisons de protection, des thermomètres infrarouges, des kits de tests diagnostiques, des respirateurs, du matériel de soins, des médicaments au personnel de santé pour la prise en charge thérapeutique des cas. Sur le plan des mesures sociales. Les sociétés de distribution d'eau et d'électricité ne devront pas recouvrer le paiement des quittances d'électricité et d'eau pendant 3 mois, avril, mai et juin. Le paiement des patentes par les transporteurs est suspendu pour la même durée. Le paiement des droits de marché par les vendeurs en détail et les bayam salam est suspendu. 3. Mesures économiques et financières pour les entreprises. Exhortation d'une discussion entre le gouvernement et les patrons d'entreprises en vue de déployer des solutions fiscales permettant la survie des entreprises. Voilà à notre avis l'essentiel de ce qu'il fallait retenir du discours de M. Kamto du 3 avril 2020.